Votre chien vous a fixé hier soir. Pas un regard joueur, pas un regard de type nourris-moi, mais un regard profond, fixe, ininterrompu, qui semblait presque humain. À ce moment-là, quelque chose a changé. Car ce que votre chien faisait n'était pas un hasard, c'était un message. Et la plupart des propriétaires ne le décryptent jamais à temps. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, cliquez sur ce bouton maintenant, car ce que nous traitons ici va transformer complètement et pour toujours la façon dont vous voyez votre chien. Alors commençons. Les chiens peuvent-ils réellement s'attacher de manière fusionnelle aux humains? Et si le vôtre l'a fait, à quoi cela ressemble-t-il? C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus primitif. Et dès que vous aurez compris les 7 signes, vous ne verrez plus jamais votre chien avec les mêmes yeux. Restez à l'écoute, car le 4e signe est celui qui surprend chaque propriétaire. Commençons par quelque chose qui arrive chaque nuit dans des millions de foyers, et que pourtant presque personne ne comprend vraiment. Pas sur le canapé à côté de vous, pas au pied du lit comme un détail. Nous parlons du fait que votre chien cherche activement votre proximité, presse son corps contre le vôtre, et ne ferme les yeux que lorsque vous êtes à portée. Il ne s'agit pas ici de chercher du confort, comme nous l'entendons normalement. Dans la nature, les canidés dorment en meute, et ceux avec qui ils dorment le plus près sont ceux à qui ils confient leur vie. Le sommeil est l'état le plus vulnérable dans lequel un animal peut se trouver. La fréquence cardiaque chute, la tension baisse et les défenses sont complètement désactivées. Qu'un chien entre volontairement dans cet état à vos côtés signifie quelque chose d'énorme. Vous êtes son filet de sécurité, son ancre et son protecteur choisi. Mais il y a un second niveau que la plupart des gens ignorent, votre odeur. Les chiens possèdent jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, contre 6 millions pour nous. Et votre parfum unique est pour eux, par essence, l'odeur de la maison. Lorsqu'ils dorment près de vous, ils baignent dedans toute la nuit. Cela régule leur système nerveux. Cela dit à leur cerveau que tout va bien. Et puis, il y a la chaleur. Au sens de la survie, la chaleur signifie la vie. En se blottissant contre vous, votre chien n'est pas simplement mignon. Il prend une décision profondément instinctive qui dit « Cet humain vaut la peine qu'on reste près de lui ». Si votre chien se glisse donc sous les couvertures à 2 heures du matin la prochaine fois, souvenez-vous, il n'est pas en manque d'affection, il vous dit que vous êtes sa meute. Le deuxième signe a sincèrement choqué les chercheurs lorsqu'ils l'ont documenté pour la première fois, car il révèle à quel point votre chien vous observe intensément chaque jour. La science a confirmé quelque chose que les propriétaires de chiens soupçonnent depuis des années. Les chiens ne vivent pas seulement à nos côtés. Ils deviennent nous. Pas au sens métaphorique, mais dans un sens biologique, comportemental, mesurable et documenté. Des études ont montré qu'avec le temps, les chiens adoptent les schémas émotionnels et comportementaux de leur figure d'attachement. Si vous êtes d'un naturel anxieux, sujet aux inquiétudes, à une vigilance excessive ou à la tension, les niveaux de cortisol de votre chien le reflèteront. Si vous êtes calme, constant et optimiste, votre chien le sera aussi. Si vous êtes la personne qui va courir à 6 heures du matin, ne vous étonnez pas si votre chien fait les 100 pas à 5h59. Cela va au-delà de la simple copie de routine. Des chercheurs ont découvert que les chiens peuvent absorber des états émotionnels grâce à une combinaison d'indices. Votre ton de voix, votre posture, vos micro-expressions et même des signaux chimiques que votre corps libère en cas de stress ou d'excitation. Ils effectuent une analyse de fond constante de qui vous êtes et de la façon dont vous évoluez dans le monde, puis se recalibrent en conséquence. Réfléchissez-y un instant. Votre chien a essentiellement créé un modèle interne de vous. Il connaît vos rythmes, vos humeurs et vos signaux. Et un chien qui s'est attaché à vous ne se contente pas de vous aimer. Il vous étudie, il s'adapte à vous et il se façonne selon vous. Ce n'est pas de la loyauté, c'est du dévouement au niveau biologique. À propos de biologie, le signe 3 vous amènera à considérer le comportement de votre chien d'une toute nouvelle manière. Surtout si vous avez déjà remarqué qu'il vous écoute différemment de tous les autres dans la maison. Vous dites « assis », il s'assoit. Votre partenaire dit « assis », rien ne se passe. Votre ami dit « assis », il penche la tête et s'en va. Ce n'est pas de l'entêtement ni un hasard. C'est l'un des indicateurs comportementaux les plus clairs d'un attachement profond. Et les chercheurs qui étudient la cognition sociale des chiens trouvent la raison derrière cela fascinante. Les chiens sont remarquablement doués pour lire les hiérarchies sociales humaines. Ils ne voient pas simplement un groupe de personnes pour traiter tout le monde de la même manière. Ils observent, ils évaluent
et ils identifient qui dirige, qui suit et qui est le plus important dans la meute. Si votre chien vous écoute avant tout, c'est parce qu'il vous a placé au sommet de sa carte sociale interne. Mais voici ce qui distingue ce signe d'un simple dressage à l'obéissance. Il ne s'agit pas seulement de commandes apprises, il s'agit de la voix, du langage corporel et de la constance émotionnelle que vous lui avez montré au fil du temps. Votre chien a essentiellement mémorisé votre façon de communiquer, le changement subtil de votre ton de voix quand vous êtes sérieux, et la façon dont votre posture change quand vous donnez une véritable instruction, contrairement à une simple discussion. Il a créé un profil de vous que personne d'autre dans sa vie n'a mérité. Cette réactivité sélective est sa façon de déclarer où se trouve sa loyauté. Et si vous avez remarqué cela chez votre propre chien, cette préférence légère mais sans équivoque pour votre voix, sachez que ce n'est pas arrivé par accident. C'est arrivé parce que vous avez été là pour lui de manière constante, d'une manière qui comptait. Nous au 4e signe. C'est celui que nous vous avons promis. Et si vous êtes déjà rentré du travail pour surprendre votre chien en train de le faire, vous en avez probablement souri. Mais ce qui se passe réellement est extraordinaire. Le tas de vêtements que vous avez laissés par terre, votre sac de sport ou le sweat à capuche que vous avez jeté sur la chaise. Si votre chien est attaché à vous, il y a de très fortes chances qu'il se l'ait approprié. Pas parce que votre chien a des goûts douteux en matière de mobilier, mais à cause de quelque chose de profondément ancré dans sa perception du monde. Pour votre chien, votre odeur n'est pas seulement une odeur, c'est une expérience émotionnelle totale. Elle transmet la sécurité et votre présence, même quand vous êtes loin. Et pour un chien qui a construit un lien profond avec vous, les moments où vous partez, même brièvement, peuvent déclencher une légère réaction d'anxiété. Votre linge est sa solution. En se couchant dans vos vêtements, votre chien n'est pas bizarre. Il se soigne lui-même avec le calmant le plus puissant, auquel il ait accès, vous. Des études sur l'anxiété de séparation chez les chiens ont montré que les objets portant l'odeur du propriétaire peuvent réduire de manière mesurable les hormones du stress chez les chiens pendant l'absence du propriétaire. Il y a aussi une dimension territoriale ici. Les chiens communiquent l'appartenance par l'odeur. Quand votre chien se couche dans votre linge, il ne fait pas qu'absorber votre odeur, il la superpose à la sienne. Il se mélange littéralement à vous et marque une identité commune. C'est l'une des choses les plus silencieusement profondes qu'un chien puisse faire, et la plupart des propriétaires se contentent de jeter les vêtements au linge sale. Ne coupez pas maintenant, car avec le signe 5, cela devient vraiment émotionnel, et il s'agit de quelque chose que votre chien fait, dont la plupart des humains ne sont même pas capables. Vous n'avez pas pleuré et vous n'avez rien dit. Vous avez franchi la porte comme n'importe quel autre jour. Mais votre chien est déjà à vos côtés, s'appuyant contre votre jambe et vous regardant avec une expression que l'on ne peut décrire que comme de l'inquiétude. Comment le sait-il ? La réponse est l'une des choses les plus remarquables concernant le lien entre le chien et l'humain et va bien au-delà de la lecture du langage corporel. Des recherches publiées dans des revues scientifiques ont confirmé que les chiens peuvent percevoir les changements émotionnels grâce à une combinaison simultanée d'informations visuelles, auditives et olfactives. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère d'autres composés chimiques par la peau et la laine. Lorsque vous êtes triste, des nuances subtiles dans votre posture, votre rythme respiratoire et même la tension de vos muscles faciaux changent. Ces changements sont si minimes que la plupart des humains ne les remarqueraient jamais, mais votre chien enregistre tout. Pour un chien qui s'est attaché à vous, cette lecture émotionnelle devient presque surnaturelle dans sa précision. Il a passé tellement de temps à vous observer dans votre état normal, heureux, détendu et serein, que toute déviation de ce schéma saute immédiatement aux yeux. Il connaît votre normalité, donc il sait quand quelque chose ne va pas. Et que fait-il de cette connaissance ? Il vient vers vous. Il ne pose pas de questions, ne donne pas de conseils et ne vous dit pas de garder la tête haute. Il est simplement là et reste présent, apporte un jouet, appuie sa tête sur vos genoux ou reste silencieusement à vos côtés. Dans un monde où les humains luttent constamment pour être présents les uns pour les autres, votre chien a fait attention tout ce temps. Le signe 6, c'est quelque chose que votre chien fait des dizaines de fois par jour, et vous l'avez certainement déjà remarqué, mais la raison derrière cela va totalement redéfinir votre compréhension de votre relation. Vous êtes en promenade, votre chien court devant, la truffe au sol, totalement absorbé par une piste.
puis il s'arrête, se retourne, vous regarde droit dans les yeux, maintient le contact visuel un bref instant, puis retourne à ce qu'il faisait. 30 secondes plus tard, la même chose. Ce comportement, parfois appelé réassurance, est l'un des signes les plus constants d'un attachement profond et prend racine dans quelque chose d'ancien. Les canidés sauvages comptent sur leur meute pour obtenir des informations sur l'environnement. Lorsqu'un chien n'est pas sûr de la sécurité d'une situation, il cherche un indice auprès du membre le plus fiable du groupe. Votre chien fait exactement cela, sauf que le membre fiable du groupe, c'est vous. Vous êtes la meute. Chaque regard vers vous est une question. Est-ce que tout va bien? Est-ce que sûr? Es-tu toujours avec moi? Et chaque fois que vous réagissez par un mot, un signe de tête ou un sourire, vous confirmez la réponse. Oui, tout va bien. Je suis là. Il y a aussi un élément de conditionnement qui joue. Les chiens qui cherchent de la réassurance auprès de leur propriétaire et reçoivent des réactions positives, même s'il ne s'agit que d'un instant de contact visuel ou d'un mot calme, apprennent que ce comportement les maintient connectés à celui qu'ils aiment le plus. Et cela devient une boucle. C'est une conversation qui se déroule sans mots, des dizaines de fois par jour entre vous et un animal qui vous a choisi entre tous les autres. On le prend facilement pour acquis. Mais quand on comprend ce que cela signifie, cela devient l'une des choses les plus émouvantes qu'un chien puisse faire. Nous sommes maintenant arrivés au signe 7, et c'est celui par lequel toute cette vidéo a commencé, le regard fixe. Mais ce qui se passe réellement en votre chien, et en vous lorsque cela arrive, changera fondamentalement la façon dont vous percevez votre lien. Dans le monde canin, un contact visuel prolongé est une démonstration de force. Entre des chiens qui ne se connaissent pas, un regard fixe prolongé est un défi, un signal de dominance et un signe avant-coureur de conflit. Chaque chien le sait instinctivement, c'est programmé. Alors, quand votre chien soutient votre regard calmement, doucement et sans tension, il va délibérément à l'encontre de l'un de ses instincts les plus profonds. Il choisit d'être vulnérable envers vous et de communiquer son affection avec un signal que toute sa biologie lui réserve normalement pour les menaces. Ce n'est pas une petite chose, et la science a confirmé à quel point c'est significatif. Une étude publiée dans la revue Science a documenté quelque chose d'étonnant. Lorsque les chiens et leurs propriétaires se maintiennent un contact visuel mutuel prolongé, les deux parties connaissent une augmentation mesurable de l'ocytocine, cette même substance neurochimique qui inonde le cerveau pendant le lien mère-enfant. Votre chien ne fait pas que vous regarder. Il tisse un lien chimique avec vous en temps réel. Son cerveau libère le même composé qui dit à une nouvelle mère qu'elle mourrait pour son enfant. Tous les chiens ne font pas cela. Les chiens qui ne se sont pas attachés ou qui sont encore en train de bâtir une confiance détourneront le regard, rompront le contact ou éviteront complètement le regard. Le regard fixe prolongé, doux et détendu est réservé à la personne que l'ensemble de leur système nerveux a classé comme étant en sécurité. Si votre chien fait cela avec vous, s'il soutient votre regard sans cligner des yeux ni détourner la tête, vous n'imaginez pas la profondeur de ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous le ressentez tous les deux simultanément et neurochimiquement. Le lien est réel, mesurable et mutuel. Eh bien, encore une chose avant de partir, et elle est importante. Un chien peut-il changer la personne à laquelle il est attaché? La réponse honnête est oui, cela peut changer. Mais pas pour les raisons que la plupart des gens supposent. Il s'agit rarement de favoritisme ou d'émotions capricieuses. Si le lien primaire d'un chien change, c'est presque toujours dû au temps et à la présence. Si la personne à laquelle un chien était le plus attaché devient moins disponible, en raison de longues heures de travail, de voyage ou de changement de vie, et que quelqu'un d'autre prend systématiquement cette place, le lien peut commencer à se déplacer. La qualité compte aussi. Un chien approfondira son lien avec la personne qui s'engage le plus authentiquement avec lui. Par le dressage, le jeu, l'affection physique et un quotidien partagé. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui le nourrit, même si c'est important. Il s'agit de savoir qui est régulièrement et pleinement présent pour lui. La bonne nouvelle est que si vous avez regardé toute cette vidéo,
Vous êtes manifestement quelqu'un qui réfléchit profondément au monde intérieur de son chien. Cette attention et cette curiosité sincère pour ce que votre chien vit sont précisément ce sur quoi l'attachement se construit. Portez donc attention aux signes. Le sommeil, l'effet miroir, l'écoute sélective, le tas de linge, l'accordage émotionnel, les réassurances et ce regard. Car si votre chien vous montre ne serait-ce qu'une poignée de ses comportements, il ne vous a pas seulement choisi comme propriétaire, il a fait de vous son monde. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez le fidèle compagnon à vos côtés, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Nous explorons l'histoire profonde et le langage silencieux du lien entre nous. Protégeons cette connexion. Notre prochaine découverte au cœur de la meute sera bientôt révélée.